Bien le bonjour chers amis, bienvenue une nouvelle fois ici au Lion d'Angers pour vous faire vivre quelque chose de totalement inédit plus ou moins, puisqu'aujourd'hui donc on a assisté à la 7e étape du Francière Poney Cran Challenge qui a été brillamment remportée par l'OSA Yarfoucha et son poney Imperial High Night Fighter. Mais même si les courses sont terminées, eh bien il y a encore un grand moment à vous faire vivre, un nom des moindres. Car la semaine prochaine vous allez avoir à Deauville le 6e championnat de France de la Fédération française d'équitation des courses plates à poney. Donc on vous l'a déjà fait vivre ces 2 dernières années. Et vous le savez mieux que nous, les enfants, à cette occasion, vont bien sûr monter leurs poneys habituels, mais pas avec n'importe quel Kazakh. La Kazakh de très grands propriétaires aussi bien de plats que d'obstacles. Et justement, Cécile Madamet, présidente de l'association Poney au Galop qui organise cet événement, va nous en dire un petit peu plus. Donc Cécile, eh bien voilà, la semaine prochaine, jeudi 4 août et samedi 6 août, on repart pour de nouveaux championnats de France de plats. Comment on se sent à une semaine d'un tel événement? Un peu stressé, un peu stressé. Mais bon, tout se prépare bien, on va être prêt. On va procéder bientôt au tirage au sort des parrains de tous ces cavaliers. Voilà, bah, les plus belles Kazakhs sont toujours fidèles au poste et nous les remercions. Et nous avons quelques nouvelles Kazakhs pour cette année, dont une parmi les plus prestigieuses, nous en sommes très fiers, la Kazakh royale de la reine Elisabeth. Dont la Kazakh de la reine Elisabeth II, The Queen Elizabeth herself. Mais comment vous avez fait pour la voir? Grâce à la famille Ferland, voilà, et qui avait des bons contacts. Et après, on a travaillé ensemble pour présenter notre dossier. Et la Kazakh est arrivée en France il y a 1 heure. Voilà. Et il manquait les tocs, mais les tocs seront là. Les tocs arrivent lundi prochain. Bon, ça va, on est sauvé, tout va bien s'il y a les tocs. Et donc justement, on va expliquer un petit peu le déroulement de ces épreuves parce qu'on le rappelle, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, il y a 3 catégories de poneys, les B, les C et les D. Donc ça représente combien de courses au total sur ces 2 journées? 6 courses. Première manche, B, C, D. Et deuxième manche, la finale. Et les champions de France c'est un calcul de points entre la première et la deuxième épreuve. Voilà. D'accord. Donc jeudi, c'est les phases de poule, le jeudi 4 août, et ensuite le samedi 6, c'est les finales. Voilà, c'est ça. Et en amont de réunions de course, donc on peut attendre à ce qu'il y ait des professionnels à voir et aussi du public de manière générale. On espère, parce que malheureusement, comme ce sont des réunions premium, on ne peut pas courir au milieu des courses. Mais nous courrons, ce sera en direct sur Equidia. Nous courrons avant les courses. Nous espérons que le public viendra soutenir et les parrains viendront soutenir tous ces jeunes cavaliers. Et en tout cas, les remises de prix seront faites au milieu des courses. Très bien. Eh ben, on va arrêter de faire durer le suspense et on va procéder tout de suite au tirage au sort. Donc on a trouvé sur cet hippodrome, c'est vachement bien au Lion d'Angers, il n'y a que des mains innocentes, regardez. Messieurs André Martin et Alain Pelletier. Donc venez avec moi monsieur Pelletier, le président de la Société des courses du Lion d'Angers. Donc voilà, mettez-vous à côté des enfants. Donc vous le voyez, chacun... Non, non, il voulait dissimuler pas, je vous rassure. Vous voyez sur les enveloppes, donc là, monsieur Martin, lui, va tirer un à un les noms des enfants. Et dès qu'il aura tiré un prénom, et bien ensuite, c'est monsieur Pelletier qui, ici, tirera les Kazakhs. Vous voyez, donc là, il y a les différents prix qui sont nommés. Donc on va tout de suite commencer avec la première course du jeudi. Ce sera pour les poneys B Elite. Et ce n'est autre que Normandie Breeding qui sponsorise l'épreuve. Donc c'est Camille et Guillaume Vitz que l'on remercie grandement. Monsieur Martin, je vous laisse déceler l'enveloppe. Et je vous laisse tirer un premier prénom. Qui est celui de Fitzpatrick. Kieran Vio Fitzpatrick. Je vous laisse montrer à la caméra le prénom. Donc Kieran Vio Fitzpatrick, le fils d'Emmanuel Vio, le directeur général d'Osarus. Et donc, monsieur Pelletier, c'est parti. Vous pouvez décacheter. Ah oui, attention, on a fait les choses bien scellées avec apposition du saut de poney au galop. Alors, vous voyez, monsieur Pelletier est toujours très pressé. Vous voulez déjà en sortir un deuxième, mais non, on va se contenter d'un. Et donc, Kieran Vio Fitzpatrick portera la Kazakh de son Altesse l'Agacan dans le prix Normandie Breeding. Voilà, donc Kieran Vio Fitzpatrick portera la Kazakh de l'Agacan portée par de grands champions d'Alakani, Zarkava entre autres. Donc voilà, bravo Kieran. Vous allez pouvoir soit vous poser ça dans vos poches si elles sont assez grandes, soit... oui, vous me les rendrez, très bien, parce que j'ai mis du temps à plier ça. Monsieur Martin, on procède à un deuxième prénom. Donc ils seront 16 au total dans cette épreuve. Le prix Normandie Breeding pour les poneys B Elite. Valentin Leclerc. Ah, il est présent, Valentin. Son père aussi, Armel. Il a déjà le sourire, c'est très bien, avant même de savoir la Kazakh qu'il va porter. Et monsieur Pelletier, quelle est cette Kazakh? Eh bien, c'est celle d'Al Shakab Racing, la Kazakh du Cheikh Johan Altani,
qu'on portait de grands champions comme Bramto, Kema, et bah cette fois c'est Valentin Leclerc qui va la porter chez les poneys B Elite avec sa fidèle Orielton Martina. Bravo à lui. Troisième prénom, on peut y aller. Il y en a 16 messieurs, faut pas mourir. Un troisième prénom, celui de Théo Degnaud, que j'ai vu en début de réunion mais qui n'est pas là. C'est pas grave. On va lui dire, ça se trouve il nous suit, on le sait pas mais on va voir. Et donc Théo Degnaud qui a gagné à Durtal. Oh, la casaque Vertemer et frère pour Théo Degnaud. Porter la casaque Vertemer à Deauville, ça rappelle Goldikova, ça va être super pour Théo Degnaud. Voilà pour lui, on procède tout de suite à un autre tirage au sort. Ah, Pauline David. Attention, juste à côté du président, ça rigole plus. Monsieur Pelletier. C'est drôlement bien plié, c'est moi, merci Monsieur Pelletier. Et c'est donc la casaque de Khalid Abdullah. Oh, la casaque de Frankel Dinable, Pauline. On voit son grand sourire à Pauline, elle a l'air d'être contente. Bravo Pauline. Donc voilà pour Pauline David qui portera la casaque du regretté prince Khalid Abdullah, John Mant. Arthur Marquet, alors qui n'est pas présent avec nous, mais qui nous suit peut-être avec ses parents. Et c'est la casaque de Yann Kelly, une casaque bien connue notamment chez la famille Madame que portait Martalette à l'époque de sa carrière en course. Donc voilà pour Arthur qui portera la casaque de Yann Kelly, qui nous fait encore l'honneur de son sponsor lors de ses championnats France-Tir Poney à Deauville. Ah, alors on est avec Lilou Dehez Deveau à présent, qui va porter la casaque. Montrez voir. Oh, la casaque écurie Hugo et Pierre Pilarski. Une casaque que l'on voit de plus en plus aussi bien en plaque qu'en obstacle, tant chez les pur sang, les AQPS que les anglo-arabes. Et elle sera donc portée par Lilou Dehez Deveau. Bravo à elle. On procède ensuite avec un autre prénom. Ah, après la petite sœur, le grand frère, Mathéo Dehez Deveau, qui lui aura la chance de porter la casaque de... Oh, la casaque du Haras d'Étréant, la famille de Chambure. Voilà donc l'habit de lumière que portera Mathéo jeudi prochain pour le prix Normandie Breeding. Et nous avons ensuite Margot Moisson, qui est ici et qui trépigne d'impatience. Sa maman aussi, juste derrière. Oh, et la casaque des Boy in Blue, ce sera les Girls in Blue cette fois. Casaque Godolphin pour Margot. Bravo Margot. Casaque qui a aussi brillé à Deauville avec Earthlight notamment dans un prix Morny. C'est vraiment super pour les enfants de porter de telles casaques. Et donc là, on a Soline Ayer, représentée par son père et sa grande sœur Loïsa. Et elle va porter la casaque de Emmanuel Clayeux, qui nous a accueillis il y a peu de temps à vos matchs chez lui pour un point-to-point à poney de folie. Et oui, qui soutient encore la jeunesse ici en donnant sa casaque pour que les enfants la portent la semaine prochaine à Deauville. Donc voilà pour Soline. On avance, on avance. Ah, Hugo Azoulay, qui a gagné dimanche dernier à Durtal au point-to-point à poney. Il va porter la casaque de Gérard Augustin Normand. Bah, bravo Hugo, voilà une bien belle casaque que tu vas porter. Celle de Le Havre, gagnant du Jockey Club, notamment. Et bah, après Lilou et Mathéo, maintenant on passe à Louise Dehez Deveau, et qui va avoir la chance de porter la casaque de Flaxman Stables Ireland, et donc la famille Niarchos, qui a brillé aussi sur l'hippodrome de Deauville-Latouque, notamment avec Alpha Centauri dans un prix Jacques Lemarois. On enchaîne. Ah, ils m'attendent plus maintenant, les commissaires priseurs, ils sont au taquet. Philippine Madamet. Ah, Philippine Madamet portera l'habit de lumière de l'écurie Vivaldi et Kazakh. Vivaldi tout à fait en musique. Didier Crinck et tous ses associés que l'on voit de plus en plus aux courses, mais aussi au saut d'obstacle avec notamment Kevin Stowe. Calix Moisson. Ah, attention, ça rigole plus. Après la grande sœur, le petit frère. Le suspense est insoutenable. And Calix is the first king of this day. Il va porter la casaque de la reine Elisabeth. Regardez-le, il est tout content. Et on peut le comprendre, c'est une casaque royale qu'il va porter. Bravo Calix, la casaque qu'avait porté Recorder notamment.
Il n'en revient pas, et oui, c'est lui qui va avoir la chance de porter ça. Bravo Calix. Et on enchaîne tout de suite, on perd pas de temps. On est Gustave Martinez. Gustave Martinez. Quel Kazakh va-t-il porter? Kazakh d'un lointain cousin, Jean-Claude Rouget. Oh, bah dites donc, un Kazakh d'un maître entraîneur de plat en France pour Gustave Martinez. Voilà pour lui. On s'approche gentiment de la fin. Et nous avons ici Camille Rossignol. Alors, fils de Bérangère Lefebvre et Thomas Rossignol. Et ben pour un petit jeune qui aime de l'obstacle, il va être servi. Il va porter la casaque de François Nicole, maître entraîneur d'obstacle en France, qui encore une fois sponsorise les enfants pour ces journées des championnats de la Fédération française d'équitation de course à poney de plat. Tao Foissier, il est là. Les mains sur les hanches, stressé, tendu. Et quel casaque va-t-il porter, monsieur le président? Al-Shahania Stud, la casaque du Cheikh Mohamed bin Khalifa Al-Thani, qui a brillé avec des champions comme Flotilla notamment. Eva. Bravo Tao, c'est une casaque prestigieuse que tu vas porter là. Est-ce qu'on a terminé, mesdames, messieurs les commissaires, avec cette course-là? Donc voilà, on a les 16 partants définitifs du prix Normandie Breeding Poney B Elite du jeudi. Donc ils seront 16, on connaît leur casaque. Alors maintenant, il va falloir vider les poches, donc ça... Généralement, nous, on a les poches vides, donc voilà, ça va assez rapide. Tout à fait. Vous voulez pas mettre un billet? Bon, on va vous laisser avec vos 50 francs. Voilà, impeccable. Donc là, on a fait le prix Normandie Breeding. Maintenant, on va procéder à la deuxième. Merci Céline. On va procéder au prix du Haras d'Étréant, qui sponsorisa les poneys C Elite, qui se courront aussi le jeudi. Alors, on reste avec les jockeys pour Monsieur Martin, et on reste avec les Kazakhs pour Monsieur Pelletier. Voilà. Donc, messieurs, décachetés. On voit la dextérité des doigts. On commence à s'habituer, tout à fait. Vous faites ça vraiment très bien, messieurs. Violette Allard. Première partante de ces courses, le prix Haras d'Étréant. Elle portera la casaque de Gérard Augustin Normand. Violette, on l'a dit tout à l'heure, la casaque que portait Le Havre quand il a remporté le prix du Jockey Club avec Christophe Patrice Lemaire. Ça ne nous rajeunit pas, mais oui, c'est fait. Jade Ondier. Alors... ancien fils de l'ancien jockey d'obstacle Xavier Ondier, il va porter la casaque des frères Vertemer. Bravo Jade. Voilà pour toi, tu porteras la casaque de Solémia qui avait gagné le prix de l'Arc de Triomphe en son temps. Léa Denuot. Ne te cache pas Léa, car dans peu de temps, ça va être à toi. Et tu vas avoir la chance de porter la casaque de François Nicole, entraîneur d'obstacle bien connu. Voilà pour toi, tu porteras donc cette casaque dans le prix Haras d'Étréant. Calix Moisson. On revient avec Calix qui est le premier qui portera la casaque de la reine Elisabeth. Ah oui, alors précision importante de Cécile Madamet, si jamais un enfant a 2 fois la même casaque, on fait en sorte de tourner pour que chacun puisse avoir une casaque différente au cours de ses journées. Et quelle est donc cette casaque? Écurie Hub de Montmirail, cousin Hubert, donc casaque bien connue en obstacle, celle de Latino des Îles notamment. Eh bien, elle est pour toi, Calix. On a qui ensuite? Léane David, juste à côté de nous, qui va avoir la chance de porter la casaque de l'écurie Hugo et Pierre Pilarski, celle de Feu Follet, Illywood Pontadour, Gene Moss, que des champions. Et c'est donc Léane David qui va avoir la lourde responsabilité d'endosser cette casaque, mais je pense que tu dois être contente d'avoir cette casaque. On enchaîne avec Jordan Major-Crick, fils de Thierry Major-Crick. And Thierry Major-Crick is the second king of this day because he will port the casaque of the reine la semaine prochaine. Applaudi par ses pairs, C'est vrai, pour l'instant, le hasard fait bien ou mal les choses, je ne sais pas, mais ce sont 2 garçons qui vont avoir la chance de porter, comme Lanfranco Dettori et Olivier Pellier, une fois la casaque de la reine. On enchaîne maintenant avec Charles Clayeux, neveu d'Emmanuel Clayeux, et qui portera la casaque de l'écurie Graffard, Francis-Henri Graffard, entraîneur de talent à planter à Chantilly. Voilà pour Charles Clayeux.
Ah, Pierre Remouet, ici présent. Eh bien, il portera la casaque Godolphin, la casaque du Cheikh Mohamed Al Maktoum. Bravo Pierre. On voit un large sourire sur son visage et sur celui de sa maman également. Et oui, parce qu'on voit pas, vous voyez pas trop derrière, mais les parents ils jubilent autant que les enfants, c'est assez rigolo. On a ensuite Matteo de S. Deveau, donc on a vu dans la course précédente, et qui là va porter la casaque de l'écurie Valdec. C'est l'écurie Valdec, tout à fait, qui va avoir la chance de porter Matteo de S. Deveau la semaine prochaine pour le prix Ara des Tréants, qui, j'ai l'impression, on a terminé le tirage au sort, messieurs, on a bien eu 9. On est tout bon pour cette course-là, c'est parfait. Et on va pouvoir terminer avec la dernière course de cette journée chez les poneys des élites. Voilà, merci Céline. Vous pouvez applaudir. Donc, Monsieur Pelletier, Monsieur Martin, on vous laisse procéder. Bon, on a fait avec le budget qu'on avait, donc les urnes sont pas trop hermétiques. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah, un cavalier dont on n'a pas encore entendu parler depuis le début, Emma Lobel. Et ce sera la première fille qui va porter la casaque de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, Emma Lobel, donc, qui portera les couleurs de The Queen. On vient avec Charles Clayeux en deuxième position. Et Charles va avoir la chance de porter la casaque. L'Éric Chombard de l'eau. Personne importante dans l'univers des courses de poney, puisque c'est ce monsieur-là qui a fait en sorte que les courses de poney puissent avoir lieu sous l'égide de la Fédération française d'équitation à l'époque, un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, je suppose. Tout juste. Tout juste. On enchaîne avec Loéza Ayer-Fouchard, qui va porter la casaque de François Nicole. Bravo Loéza, qui a gagné aujourd'hui la 7e étape du Francir Poney Cross Challenge, on le rappelle. Bravo Loéza. Agathe Jésus, donc encore une cavalière dont on n'a pas parlé et qui va porter la casaque de Yann Kellit. Yann Kellit, tout à fait, on en a déjà parlé tout à l'heure, qui a gagné sur cet hippodrome, le rappelle si bien Cécile Madamet. Ah, Thomas Poteau, présent parmi nous. Les pliages n'ont pas l'air tout à fait identiques. Merci, Monsieur Pelletier. Je le dirai à celui qui a fait ça. Oh, Ara des Faunes à la Chopard. Le spécialiste des 2 ans. Fervent soutien de la jeunesse à la Chopard. Margot Moisson, qui est présente avec nous. Et qui va avoir la chance de porter la casaque des frères Vertemer. Bravo Margot. Voilà une bien belle casaque que tu vas porter pour le prix. On le rappelle, cette course-là, c'est le prix Godolphin. Chaque épreuve a son nom et là, c'est Godolphin qui sponsorise. On enchaîne avec Jadondier. Jadondier, oh bah il portera la casaque de Gérard Augustin Normand, Jade. Comme Onesto, tout à fait. Arthur Ferland. Alors attention, parce qu'en plus ton père regarde, est-ce que j'ai compris? Ou maman. Eh ben tu porteras la casaque d'Emmanuel Clayeux dans ce prix Godolphin. Voilà pour toi, Arthur. Excuse-moi. On approche gentiment de la fin, il me semble. Valentin Leclerc, c'est le dernier papier le dernier nom de cette course. Et il portera la casaque. Eh ben tiens, la casaque de l'écurie Hugo et Pierre Pilarski. Cette fois, ce ne sera pas Baptiste sur feu follet. Ça sera Valentin. On a attendu. Oh putain. Ouais, d'accord. Il y a un petit peu de pression, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bravo à toi en tout cas. Bravo les enfants. Donc voilà, vous pouvez les applaudir, les parents. Donc voilà, pour les épreuves du jeudi, c'est terminé. On a chaque enfant à sa casaque et sa belle casaque. On est au courant de tout ça. Merci messieurs. On va pouvoir enchaîner maintenant avec les épreuves du samedi. Merci Céline. Donc les partants sont les mêmes, mais là attention, c'est pour les phases finales. Donc là, c'est un petit peu plus important.
Merci messieurs. Vous êtes à mi-parcours. Tâchez de garder une petite poire pour la soif quand même, mais vous êtes bien en jambes pour l'instant. Vous êtes très bien. Louise de Vaux. Allez, on redémarre. Donc là, c'est le prix Equality France, un grand sponsor des courses de poney. Et Louise portera la casaque des frères Vertemer dans ce prix Equality France pour les poneys B-Elite. Donc là, c'est les épreuves, on le rappelle, du samedi 6 août. Bravo à toi, Louise. Ah, on passe tout de suite avec le grand frère. Et le grand frère, lui, Mathéo, eh ben, il portera la casaque de l'écurie des Monceaux qui doivent être en pleine bourre actuellement puisque les ventes de Yearling arrivent à grands pas. Et donc, c'est la casaque que portera Mathéo. Calix Moisson, ici présent. Et il portera la casaque d'Alain Chopard du Haras des Faunes avec laquelle il a gagné tout à fait. C'était à Langon au mois de juin. Casaque qui lui a porté chance. Et ben, espérons que ce soit la même chose à Deauville dans une semaine. Camille Rossignol. Alors, quel casaque va-t-il porter? Quel casaque va-t-il porter? Eh bien, c'est la casaque de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, Camille Rossignol. Chemirel Godin à la mode anglaise, ça va être très bien. Pardon? Non, Camille Rossignol, c'est un garçon, monsieur le président. Bravo Camille. On enchaîne. Arthur Marquet. Arthur Marquet. T'as Sénon. Et il portera la casaque Arthur de Gérard Augustin Normand. Bravo à lui. Casaque de prestige. Ah, Margot Moisson. Alors, quelle casaque va-t-elle porter? La casaque de l'écurie Hugo et Pierre Pilarski. Bravo Margot. Alors, on a qui ensuite? Tao Foissier. Alors, les mains sur les hanches, la concentration extrême. Et ben ça va être la casaque d'Emmanuel Clayeux que Tao va porter. Ah, et la petite dernière du clan de S de Vaux qui refait son apparition, c'est Lilou. Et Lilou portera la casaque de Antoine Griezmann, le footballeur vedette. Elle va rejoindre la team Grizzly. Eh bien, bravo à elle. Bon, merci Antoine Griezmann de sponsoriser les enfants comme ça. Philippine Madamé. Alors, Philippine Madamé, quelle casaque va-t-elle porter? Celle de l'écurie Valdec. Casaque qui a brillé par le passé avec Charès notamment, qui était resté invaincu en France avant de s'exporter outre-Manche. Kieran Vio Fitzpatrick, qui avait eu les Agacans tout à l'heure, et bien là qui aura la chance de porter la casaque de feu le prince Khalid Abdullah, John Farms, les champions Franquet, Linable. Et bien c'est cette casaque-là que pourra endosser Kieran la semaine prochaine. Soline Ayer. Et bien Soline portera la casaque d'Éric Chombard de l'eau. On ne perd pas de temps, on enchaîne. Ils vont limite un peu trop vite pour moi, les commissaires priseurs. Pauline David. Alors. J'aime bien Alain Pelletier en train de dire que j'ai fait du mauvais travail. Ça fait vraiment plaisir. Je le sous-entends. Ah bah c'est pire. Eh bah Pauline portera la casaque de Hub de Montmirail. Bravo Pauline. Casaque de Latino des Îles. Bébé d'or notamment. Nirvana du Berlay. Très belle casaque d'obstacle Pauline. Il n'y aura pas d'obstacle à Deauville, hein, mais Hugo Azoulay à présent. Hugo va avoir la chance de porter la casaque de François Nicole, l'homme de Saint-Augustin. Bravo à lui. Alors Gustave Martinez à présent. Oh, Gustave portera la casaque de Francis-Henri Graffard. Bravo à lui. Entraîneur de plat ultra confirmé. On ne perd pas de temps, on enchaîne maintenant avec Théo Denuot. Et Théo va pouvoir porter la casaque Godolphine du Cheikh Mohamed Al Maktoum.
Quelle chance quand même pour ces enfants de porter de tels casaques. La semaine prochaine à Deauville. Donc là, on est sur les épreuves du samedi. On le rappelle, la première de la journée, le prix Equality France. Valentin Leclerc. Et Valentin, tu porteras la casaque d'Al Shahania Stud, la casaque du Cheikh Mohamed bin Khalifa Al Thani, casaque de Flotilla notamment. On a tout terminé, messieurs, pour cette épreuve-ci. Ça a l'air. Voilà, c'est tout bon. Merci, messieurs. Merci, Céline. On perd pas de temps. On embraye maintenant avec... Ah, regardez sur les enveloppes, mesdames et messieurs. C'est l'un des grands sponsors de cette année chez les Poneys au Galop. C'est Christophe Soumillon, le crack jockey, qui sponsorise une épreuve la semaine prochaine. Dites donc, monsieur le président, vous avez des sacrées poches. Hein, c'est... Ah oui, oui, bah dis donc, faut bien. Hein, pour et mettre la fortune et mettre les papiers. Ah oui, oui, oui. Les pliages académiques, très bien. Donc, prix Christophe Soumillon. Ça va être l'une des très belles épreuves de ce samedi, réservée au poney C Elite. Et parmi ces différents concurrents, on a Violette Allard. Alors, Violette Allard. Ça a été décelé avec amour, à ce que je vois. Et Violette Allard portera la casaque d'Édouard de Rothschild, le président de France Gallo. Casaque qui a brillé à Deauville avec Ésotérique notamment dans un Jacques Le Marois. Et puis de manière plus générale, Méandre en début de carrière dans un Grand Prix de Paris. Voilà pour toi Violette. Et maintenant Charles Clayeux. Le suspense est à son comble. Eh ben Charles, tu vas pouvoir porter la casaque de l'écurie Hugo et Pierre Pilarski. Bravo à toi. Mathéo Dehaze de Vaux, fils de l'ancien jockey Sylvain Dehaze, aujourd'hui entraîneur. Eh bien, il portera la casaque d'Antoine Griezmann. Lui aussi va rejoindre la team Grizzly. Eh ben, comme sa sœur. Et comme sa sœur, comme l'une de ses petites sœurs, la famille va pouvoir se mettre au football éventuellement, on ne sait pas. On enchaîne avec Léa Denuot. Oh, ça a l'air beau. Oh, ça a l'air beau. Et oui, c'est très beau. C'est la casaque des Aga Khan Studs qu'elle va pouvoir porter. Bravo, Léa. Qui reste calme comme toujours, mais qui a l'air contente quand même. Calix Moisson. Ah, alors Calix. Quelle casaque vas-tu porter? Quelle casaque vas-tu porter? Al-Shakab Racing Calix, incroyable. Tu as porté la casaque qu'a porté Bramto, Kema, que des champions du Cheikh Johan Al Thani. Bravo à toi. On peut citer Chala aussi. Léane David à présent. Ah, Léane. Gérard Augustin Normand. Bravo Léane. Jade Ondier. À présent, Jade portera la casaque de The Queen Elizabeth II. Et voilà, la casaque de la reine d'Angleterre sera portée par le fils de l'ancien jockey d'obstacle Xavier Ondier dans ce prix Christophe Soumillon. Pierre Remouet à présent. Pierre Remouet aura la chance de porter la casaque des frères Vertemer avec Ezerton Cheetah. Bah dites donc, ça nous promet du beau spectacle. Un très beau spectacle. Jordan Major Creek. Ah bah on enchaîne avec des enfants qui sont présents parmi nous. Et Jordan va avoir la chance de porter la casaque de Monsieur Jean-Claude Rouget. Bravo Jordan. Ça a l'air de lui faire plaisir en tout cas, tant mieux. Heureusement qu'il a mis une casquette, on ne voit pas qu'il rougit comme ça à la caméra. C'est tout fini pour cette épreuve, messieurs. Formidable. Bravo à vous, ils sont super efficaces. Et là maintenant, c'est la dernière ligne droite. C'est le prix Fégenterie Junior, donc qui sponsorise, vous le savez, c'est ces courses de cavaliers amateurs dans le monde entier. On va lancer les épreuves internationales sous l'égide de la Fégenterie avec une nouvelle association qui va s'appeler Fégenterie Junior. Voilà, donc on lance ça à Deauville. Donc le premier qualification, voilà. Le premier rendez-vous, c'est la semaine prochaine alors. Exactement, mais les premières épreuves internationales, c'est en 2023. 2023. Dites donc, il y a de beaux projets, hein. Ça fait plaisir. 2023 s'annonce grandiose. Ah,
Allez, Valentin Leclerc. Dans ce prix Fégenterie Junior. Ah, alors attention. Attention, là, c'est une casaque qu'il a déjà portée. Donc comment procédons-nous? On remet dans l'enveloppe et on choisit une autre casaque. On remet dans l'enveloppe et on brasse. Monsieur Pelletier, on brasse. Me déchirez pas tout, monsieur le président. On va s'en sortir. Voilà. Gérard Augustin Normand. Valentin, tu l'as pas déjà eu. Eh ben super, tu vas pouvoir porter la casaque de Gérard Augustin Normand, donc, dans ce prix Fégenterie Junior, réservé au Poney des Élites. Bravo à toi. Thomas Poteau. Alors Thomas. Et tu vas avoir la chance de porter la casaque Flaxman Stable Ireland, la casaque de la famille Niarchos. Casaque qui a brillé dans tant d'épreuves de groupe 1 à travers le monde, à Deauville notamment. On l'a déjà dit avec Alpha Centauri dans un Jacques Le Marois. Agathe Jésus, à présent. Alors Agathe Jésus portera la casaque de Godolphin. La casaque du Cheikh Mohamed Al Maktoum pour Agathe Jésus. Bravo à elle. On enchaîne tout de suite avec Emma Lobel à présent. Emma Lobel qui va avoir la chance de porter la casaque de l'écurie Hugo et Pierre Pilarski. Casaque éclectique s'il en est. En plat, en obstacle. Chez les purs, chez les accus, PS et chez les anglos. Et au trot aussi, on n'oublie pas. Et maintenant, nous avons Jade Ondier. Ah, je sais que c'est le... S'il faisait partie des favoris dans la succession au trône, ça serait Jade Ondier. Mais il l'a déjà eu. Malheureusement, Jade, tu ne pourras pas porter 2 fois la casaque de la reine. Je sais. Il faudra encore attendre un petit peu. On va devoir rebrasser. Ça aura été beau, mais contente-toi déjà d'une course. Et tu porteras à la place la casaque. Eh ben la casaque de l'écurie Vivaldi, Didier Crinck et tous ses associés. Très bien. Voilà pour toi, Jade. Et on enchaîne avec Loesa. Ayer Fouchard. Qui, elle, portera la casaque de Duhara Détréant, la famille de Chourbure. Très bien, très belle casaque. Qui sponsorise en plus une épreuve au cours de ces 2 journées qui s'annoncent haute en couleur. Charles Clayeux est le prochain sur la liste. Et Charles, eh ben voilà, c'est Charles Clayeux qui portera la casaque de la reine Elisabeth au cours de cette journée. Il y a une grande majorité de garçons, il est vrai, qui vont porter cette casaque. Donc la reine, vous l'aurez compris, qui sponsorise toutes les courses de ces 2 journées de compétition. Margot Moisson à présent. Ah bah Margot Moisson qui portera la casaque d'Antoine Griezmann. Très beau tirage en effet. Ça va être un penalty. Oh là, monsieur le président. Attendez, il n'y a qu'un verdict dans les courses de chevaux, c'est le poteau en bois qui désigne l'arrivée. Arthur Ferland, à présent. Arthur, reste par ici, t'enfuis pas, c'est pas fini. Oh, la casaque des frères Vertemer. Bah tiens. Une casaque qu'on retrouve chez son papa, Christophe, qui a des chevaux à l'entraînement notamment. Non, il n'y a pas eu de passe droit, ça a été essentiellement le tirage au sort. Voilà, messieurs, on a terminé. Et ben voilà, c'est ce qui conclut ce tirage au sort des casaques de la semaine pour la semaine prochaine. Les 6e championnats de France de la Fédération française d'équitation des courses plates à poney. Ce sera à suivre les jeudis 4 et samedi 6 août. On compte sur vous pour venir dans les travées de l'hippodrome de la Touque pour encourager tous ces enfants qui vont porter, comme vous l'avez vu, quelques-unes des plus belles casaques des pelotons de plat et d'obstacles. Nous, on sera sur place, bien sûr, pour vous faire suivre ça à travers des photos, des vidéos, enfin toutes sortes de choses. Et surtout, on compte sur vous vraiment pour les encourager. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao!